ña dem ñooy demee noonu parce que ñooñu ñooy jëf ñu gis mool la question de les jeunes qui partent ils sont de Mbour, ils sont de Joal, ils sont de Mbao. 2002 Youssou Ndour chante mool mais en ces temps-là la communauté artistique de lui il ne savait pas que les accords de pêche existaient depuis 1979. Le premier accord entre l'Union européenne et le Sénégal c'est 1979. Quand il chante mool et que la mer n'a pas de poisson, il dit que c'est le destin. Mool bi wuti na amul loolu la yàlla dogal. Naufrage du bateau de Joola. Il a encore présenté notre sincère condoléance à toute la communauté sénégalaise parce que c'est un deuil national. Et surtout cette communauté qui a été la plus frappée du sud du Sénégal, notamment Ziguinchor. Je voudrais vous remercier donc d'être venu ce soir, cet après-midi, pour échanger sur cette question. En prélude de la grande première de la pièce de théâtre Hannibal, donc une thématique qui est centrée autour de l'immigration clandestine. Alors, je dois rappeler que ce projet date de 2023, donc ça fait pratiquement un an qu'on travaille sur cette question. Et on ne savait pas qu'aujourd'hui, à l'occasion de la première, le phénomène va ressurgir et avoir aujourd'hui ampleur. Parce que le projet, cette collaboration avec TRKVS a démarré l'année dernière. On avait déjà reçu une délégation du TRKVS et fixé le projet et commencé à y travailler. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier nos partenaires pour cette réactivité. Parce que je dois rappeler pour la petite histoire que dès mon arrivée à la tête de cette direction générale, j'étais parti en prospection, comme ça, avec quelques contacts. J'ai parti en Belgique, en France, pour voir des potentiels partenaires. C'est comme ça, à travers un contact que j'ai connu, qui m'a mis en contact avec un autre. C'est la 4e personne qui m'a mis en relation avec Michael. Alors c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on a échangé, j'ai visité le TRKVS. Et le partenariat est né. Et il a été très réactif. Ils sont mobilisés, c'était au mois d'août, au mois de décembre déjà, ils étaient à Dakar. Et on a fixé les bases du partenariat. Et tout est parti comme ça sur le projet Hannibal sur l'immigration clandestine. Je trouve que c'était pertinent parce que c'était un phénomène qui était déjà là. Et on ne savait pas que les choses vont revenir aujourd'hui dans un contexte où véritablement la question fondamentale tourne autour de l'immigration clandestine. Je voudrais les remercier pour cela. Aujourd'hui, nous les appelons ici à Sorabel avec une forte délégation. La première sera présentée demain. C'est l'occasion aussi de vous inviter à vous convier à cette grande première. Mais dans les projets que nous avons lancés et qui permettent simplement de rapprocher davantage le théâtre national à la population sénégalaise, ce concept qui s'appelle Sorabel chez vous, qui nous permet de faire le tour du pays quand on a des productions comme ça et qu'on doit divulguer, promouvoir à l'échelle nationale. C'est pourquoi nous allons partir en tournée à l'intérieur du pays, notamment à Tagana, le 3. Ensuite, nous allons partir à Louga, le 5. Nous allons partir à Tupapoula, dans les îles du Saloum. Donc c'est une zone aussi qui est concernée par cette question-là, parce que les peuples de l'eau pratiquement sont les plus touchés. Ensuite, nous allons partir à Rufisque, sur la côte. Voilà. Donc à Dakar, pour boucler la tour. Alors c'est un phénomène aujourd'hui qui est revenu avec beaucoup d'activité, parce que simplement beaucoup de questions, beaucoup de raisons l'expliquent. Et je sais aujourd'hui que l'État du Sénégal, à travers les politiques qui ont été menées dans ce sens-là, a déployé beaucoup d'efforts, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets pour endiguer le phénomène. Et malheureusement, le phénomène persiste.
je pense qu'il est important qu'on puisse s'arrêter à un moment pour évaluer tout ce qui a été lancé, tous les projets, toutes les initiatives. Les projets de l'État dans ce sens-là allaient jusqu'à même installer des bureaux qu'on appelle aujourd'hui les BAOS. C'est un projet qui est piloté par le ministère des Affaires étrangères, notamment la Direction générale chargée des Sénégalais de l'extérieur, la DGSE. À côté déjà du fonds, que vous connaissez, le fonds d'appui à l'investissement sénégalais de l'extérieur, FAISE, qui a été mis en place depuis une dizaine d'années, qui aide un peu à accompagner les Sénégalais de la diaspora pour investir et aussi encourager les uns et les autres à revenir au pays. Aujourd'hui, ces BAOS ont été installés dans les 14 régions et l'État est allé plus loin. Aujourd'hui, les BAOS sont présents dans les 45 départements du pays. Il y a un premier financement qui a été alloué aux potentiels immigrés, mais aussi à ces gens-là déjà qui sont dans la diaspora et qui ont des difficultés à s'installer et à trouver une activité et qui ont du mal à revenir au pays. Et l'État a en tout cas financé beaucoup de projets dans ce sens. Et tout cela n'a pas empêché que le phénomène continue à se propager, à prendre une certaine ampleur. Du point de vue culturel, je crois que notre initiative s'inscrit dans ce sens-là. C'est dans le sens de sensibiliser les populations. Parce que nous sommes convaincus que le meilleur facteur pour sensibiliser les populations ne peut passer que par la culture à travers le théâtre, à travers une représentation qui va aider à comprendre ce phénomène et à comprendre aussi le monde. Parce qu'il y a des vérités, il y a des éléments d'appréciation aujourd'hui que peut-être nos populations n'ont pas, considérant que l'Europe, en tout cas l'Occident, c'est l'Eldorado. C'est là où il faut trouver le bien-être, tout se passe bien, vous pouvez trouver du travail, vous pouvez vous épanouir, etc., etc. Et le phénomène qui a frappé nos pays n'a pas épargné les pays occidentaux. Aujourd'hui, de la même façon que les gens peuvent s'inventer, s'engager pour trouver en tout cas leur voie, ils doivent comprendre que c'est cette même façon que les uns et les autres peuvent trouver leur voie ici chez nous. Parce qu'il y a le potentiel qu'il faut, l'énergie que les gens consentent ou mobilisent pour voyager avec les tracasseries, avec les risques. Je pense que cette même énergie, ce même engagement-là, si c'est mobilisé chez nous, peut aider en tout cas à trouver sa voie ici dans nos pays. C'est pourquoi nous voulions à travers cette pièce sensibiliser le maximum des Sénégalais, de nos compatriotes, seulement pas à Dakar, mais à l'intérieur du pays, à travers cette journée qui ont été démarrées à partir du 3, pour quand même espérer aussi aller au-delà. Parce que aujourd'hui, le phénomène se déplace de plus en plus, mais non seulement pas les populations qui habitent dans la côte ouest, même ceux-là qui sont à l'intérieur sont concernés par ce phénomène. Je pense qu'on va aller au-delà pour cibler d'autres localités et essayer aussi de les présenter. Cette pièce de sensibilisation, d'éducation, de formation et de voir aussi à l'occasion de ces rencontres qu'est-ce qu'en plus on pourrait apporter pour soutenir ces jeunes-là, quelquefois être désemparés à la quête de misère. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, je voulais vous dire que le Théâtre Sorano va continuer dans cette logique, dans cette voie, à travers tout ce qu'on a entrepris pour les jeunes, tout ce qu'on a entrepris pour les Sénégalais de la diaspora à travers Sorano et sa diaspora, à travers Sorano à l'école pour sensibiliser, former les jeunes élèves, en tout cas poursuivre cette logique qui constitue le fondement, sinon pour ne pas dire l'arbre de notre mission fondamentale de formation, d'éducation, de sensibilisation, de loisirs. Voilà les quelques propos que je voudrais vous adresser.
remercier encore toi, professeur Sall, et tous les panélistes, en particulier le théâtre AVS. Alors, je pense que surtout sur la question de la mobilité, il est vrai que quelquefois il arrive que des artistes sénégalais rencontrent des difficultés à travers donc, des projets qu'ils ont à l'extérieur et qui se voient quelquefois refuser le visa, etc. Mon analyse personnelle, c'est qu'il faut le voir des deux côtés. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans le cadre du projet Sorano et sa diaspora, on n'a pas rencontré toutes ces difficultés-là. Et toutes les fois qu'on a sollicité les représentations consulaires pour demander des visas pour nos artistes, nous les obtenons. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on s'interpelle d'abord, parce qu'il faut aussi se dire qu'il faut que les gens s'organisent, parce qu'il y a une réglementation à la question. Souvent, nos amis, je n'allais pas dire, ne se conforment pas à cette réglementation. Vous allez voir des gens qui doivent voyager à 2 semaines d'un événement pour démarrer la procédure d'obtention de visa. Ça, c'est pas ça comme ça. Il y a tout un processus qu'il faut respecter, qu'il faut suivre pour être dans les délais, permettre que votre dossier soit étudié et que les autorités compétentes puissent vous délivrer le visa. Et si ce n'est pas fait, il se voit refuser ce document-là et qui impacte forcément leur projet de voyage. Et après, il y a toute une organisation de contestation qui s'organise pour dire que, bon, écoutez, on n'a pas reçu, les autorités n'ont pas accordé la demande, alors qu'en amont, tout ce qui devait être fait n'a pas été fait. De notre côté, effectivement, quelquefois aussi, il y a des gens qui remplissent correctement les critères et qui respectent tout le process et qui se voient refuser. C'est à ce niveau, je pense, à mon niveau, qu'il faudrait repenser à une nouvelle doctrine de collaboration, j'allais dire, entre nos États. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye, a bien posé le débat hier. C'est la question d'égalité, de respect mutuel des humains. Parce que quelquefois, tu dis qu'il y a une réglementation internationale pour les Africains, une réglementation internationale pour les Occidentaux. Alors qu'on est tous d'égale dignité. Et cela doit être traité à ce niveau-là, de permettre à nos amis qui sont valables et qui veulent, à travers des projets, voyager pour qu'ils le fassent correctement, qu'ils puissent obtenir ce document-là et dans les meilleures conditions, mais faire en sorte également que cela puisse être dans les conditions de pouvoir respecter le processus. Aujourd'hui, fondamentalement, vous avez appris, le problème même pour avoir un rendez-vous, c'est tout un problème. Parce que les mécanismes qui sont en place ne permettent pas souvent d'accéder à ces plateformes-là, de pouvoir avoir un rendez-vous et de pouvoir même suivre le processus de demande de visa. C'est toute une question, je pense qu'il faut prendre de façon globale et faire en sorte que chacun puisse se conformer, c'est vrai, à la législation, à la réglementation internationale, mais trouver les voies au moyens pour que les gens aussi soient traités de façon à ce qu'on appelle, comme vous dites, la mobilité et le droit de voyager, de se déplacer, que cela soit respecté. Je pense qu'à mon niveau, c'est un peu le point de vue que j'ai par rapport à cette question. Alors, l'élément le moins important, c'est la question liée justement donc, à l'épanouissement, mais à l'accès à l'information, à la formation et à l'éducation. Il est vrai, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui ont été développés, déployés par l'État du Sénégal et qui a permis dans une moindre mesure d'endiguer le phénomène. Mais avec la résurgence de ce phénomène-là, il faut aller vers un changement de paradigme pour que non seulement les citoyens du monde, les Sénégalais, les Africains puissent comprendre qu'il est vrai qu'il y a une autre vie ailleurs, mais il y a aussi une vie chez nous. Et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous viennent d'ailleurs, qui vivent au Sénégal, qui développent des projets, qui développent des initiatives et qui marchent.
et qu'il y a des Sénégalais qui sont partout dans le monde, qui développent des initiatives qui marchent et qui peuvent marcher aussi au Sénégal et en Afrique. Et que la question des obstacles liés au déplacement des uns et des autres soit une question qui soit prise en charge, pas seulement par les pays africains, mais les pays du monde. Et que cela soit en tout cas organisé de façon à faciliter de part et d'autre ce déplacement, cette mobilité, mais faciliter aussi l'insertion, l'épanouissement des citoyens du monde. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais saluer la position fort remarquable du président sur la question liée même aux relations internationales, au rapport que les pays doivent avoir, et le respect, et puis, comme il a dit textuellement, mettre l'humain au cœur des politiques publiques nationales et internationales, parce que sans cela, on va traiter les humains comme des humains africains, européens, américains, et cela créerait encore une fois des discriminations pour les uns et les autres, et qui encourage et qui motive les uns et les autres à penser qu'ils doivent avoir les documents et ne pas passer par la mer, mais prendre l'avion, prendre les autres moyens de transport pour se déplacer d'un pays à un autre, et aller vers notamment cette quête d'épanouissement, de mieux vivre, bien même d'entrepreneuriat pour certains qui veulent même investir à l'étranger pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions et dans les règles. Merci beaucoup, M. De réfléchir sur le monde, et je pense plus que jamais, c'est notre tâche, et je pense plus que jamais, c'est notre tâche non pas de faire ça en tant qu'artiste, mais en alliance avec les ONG, avec la société civique et avec les universités. Mais pour commencer, effectivement, j'aimerais rebondir sur des phrases qui ont été dites par monsieur le directeur et par le professeur, en disant qu'effectivement, ce n'est pas un problème sénégalais ni africain, c'est un problème mondial. Et ce n'est pas non plus juste en tant qu'Européen que je peux dire c'est un problème parce qu'il y a des jeunes qui essayent de venir. Non, c'est un problème d'humanisme et d'égalité et de dialogue entre des humains. Donc ça dépasse largement l'anecdotique. Alors du coup, pour mon histoire avec le Sénégal, je vais être très court. Effectivement, je suis venu la première fois avec Younous Diallo, qui m'a invité pour faire un workshop avec Foti. C'était l'association qu'il avait fondée. Moi, j'étais le premier à être invité. Je suis c'est toujours un honneur que j'ai été le premier à travailler à Kaolack. Je suis très content qu'on va là-bas, juste à côté. Puis j'ai fait une coproduction avec eux sur la série Z de Tchekhov. Et on a tourné, on a répété à Ziguinchor. Donc voilà. Et puis j'ai créé avec lui un spectacle à l'époque qui a tourné au Sénégal. Alors du coup, effectivement, par ce contact, parce que à un moment donné, j'ai écrit un livre et des articles sur la migration, sur l'Europe, les portes fermées de l'Europe, disons la forteresse Europe, comme on dit. Et j'ai voyagé le long de la petite côte et le long de la côte sénégalaise pour mieux comprendre pourquoi et à quel point, quel est le point de vue en fait, d'ici, de ces jeunes, de ces adultes, de cette génération qui se perd. À l'époque, je parlais il y a 15 ans, et du coup, on constate qu'à nouveau, ça se reproduit et que ça n'a été jamais terminé. Alors, à un moment donné, j'ai un coup de fil d'une amie sénégalaise qui me dit il y a le directeur du théâtre Sorano en Belgique, à Bruxelles, est-ce que tu n'aurais pas un petit moment pour le croiser demain? On s'est vu à Bruxelles un midi, effectivement, et je sentais qu'il y avait vraiment une envie de collaborer. Non pas juste d'échanger, genre on achète un spectacle où on vient, mais vraiment de collaborer sur certains sujets au niveau intellectuel, dramaturgique et artistique. Donc effectivement, 3 mois plus tard, on est venu ici, on a été accueillis, on a travaillé avec les comédiens, même si ce n'était que 3 jours peut-être, avec mon co-directeur de la pièce, le grand metteur en scène Giulio Tonghini. On a travaillé pendant 3 jours avec les comédiens, on a visité Rufisque. C'était déjà un grand pas vers le spectacle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Du coup, on a invité à Bruxelles pour la première Ibrahima Sissoko, qui joue le Kora, qui a passé 1 mois à Bruxelles, qui a logé près du théâtre, qui a participé dans le spectacle, qui a été montré pour la première fois le 11 septembre, date un peu quand même avec une grande importance mondiale aussi.
On a joué la première fois, on a joué 4 fois à Bruxelles pour des salles pleines. Et maintenant je parle de Opportunities, le projet qu'on partage avec Michel et avec Ali. À un moment donné, il m'avait contacté pour me demander est-ce qu'on ne peut pas faire un spectacle où on parle de la migration, où on parle de tous ces gens nouveaux en Europe, mais d'une nouvelle façon, pas en égalité, vraiment comme des humains, un échange véritable et authentique. Et comme j'avais d'un côté cette envie de participer à ce projet et qu'on avait déjà démarré en faisant des workshops ici au Sénégal, où j'ai rencontré il y a un an les gens qui sont ici aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis dit, on va mettre les deux ensemble. On a créé le spectacle avec 30 personnes à Bruxelles, des artistes qui viennent de partout, des danseurs, des musiciens, des slammeurs, des rappeurs, mais aussi des DJ. Un spectacle qui a cartonné, qui a vraiment très bien été accueilli. Dans le cadre du projet Opportunities, on va le jouer dans 6 pays européens. Minimum, quoi, parce qu'il y a maintenant un grand intérêt. Donc on a joué à Bruxelles, on va le jouer l'année prochaine à Anvers, on va le jouer à Liège, on va aller à Barcelone avec ce projet, on va aller en Hollande avec ce projet, on va aller en Italie avec ce projet. Mais le premier pays après la Belgique et Bruxelles, après la création, c'est le Sénégal, c'est ici. Et je ne peux pas mettre assez en évidence à quel point c'est important. Le premier pays qu'on arrive, c'est ici. Et c'est important. Ce n'est pas juste à la fin de la tournée. Non, c'est important parce qu'on vient ici pour recréer cette pièce avec des artistes d'ici. Ils font vraiment, parce qu'on vient maintenant de travailler avec eux à nouveau pendant toute la semaine, des artistes qui sont vraiment d'une qualité excellente. Que ce soit du ballet, les artistes du ballet, que ce soit les musiciens. Donc là aussi, une fois de plus, il y a un échange intellectuel, artistique et surtout humain sur ces sujets, sur le travail qu'on est en train de faire. Donc on fait le spectacle comme on l'a fait aujourd'hui, mais on associe, on introduit les artistes d'ici et on ajoute des scènes qu'on a inventées ici parce que on travaille ici avec ces artistes-là. Pour conclure, j'aimerais dire qu'effectivement la décentralisation de la pièce elle est hyper importante aussi pour nous. Je crois que là, le théâtre Daniel Sorano, quand je vois éducation, quand je vois l'envie quand même que tout le monde vienne voir le spectacle, il y a un grand lien avec le KRS, le théâtre Royal Flamand. C'est là où je travaille. C'est le théâtre que je dirige, qui est vraiment au centre de Bruxelles. Bruxelles, la capitale de l'Europe. Donc il n'y a pas un lieu qui est meilleur pour commencer ce voyage. On vient premièrement ici pour voir d'où ça vient et puis on va faire le tour de l'Europe. Dernier mot, dans le spectacle, on parle aussi de la migration, mais on parle de beaucoup plus. On essaye de raconter une histoire historique qui date d'il y a 3000 ans, qui date de Carthage, et Lissa et Carthage, et comment la ville en Afrique a été fondée et ensuite détruite par les Romains. On parle déjà, à cette époque, on parlait déjà de l'hégémonie de la Méditerranée. Et les peuples de la Méditerranée, à l'époque, et depuis toujours, se connaissent et font du business l'un avec l'autre. Ça a été toujours comme ça, ce sera toujours comme ça. Et quand on regarde les histoires qui ont été inventées, racontées il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, donc par ce métaphore-là, en racontant une vieille histoire d'amour même, et une histoire de guerre, on essaye de parler aussi de la migration contemporaine et de la jeunesse actuelle. Donc il y a 3 grandes lignes. Il y a Didon et Aîné, l'opéra de Purcell, qui raconte l'histoire d'amour de Didon et Elissa. Elissa et Aîné, le réfugié qui revenait de la guerre de Troie pour ensuite fonder Rome, mais qui s'éprend d'Elissa, qui passe une nuit passionnelle ensemble, mais puis il doit la quitter, ce qui explique la haine entre les deux villes, entre Rome et Carthage. Ça, c'est la première ligne. En dessous, ou ensuite, il y a les guerres de Carthage, les guerres puniques, 300 devant notre ère, entre les Romains et Carthage, avec cette armée d'Hannibal qui partait de l'Afrique, qui partait de l'Espagne, avec cette armée super, avec plein de peuples subsahariens, des Baléares de partout, pour traverser toute l'Europe, pour mettre la guerre ou
en Italie. C'est la deuxième grande ligne, les guerres. Et aujourd'hui, les guerres sont omniprésentes. Malheureusement, on vit dans une époque hyper compliquée. Que ce soit au Ouganda, que ce soit en Ukraine, le monde tremble. Et dernièrement, on parle aussi de la migration contemporaine, ici aussi avec des témoignages de gens qui habitent Rufisque, qui connaissent la matière comme moi je ne la connais pas, mais qui la sentent, la ressentent, la vivent de ce côté de l'histoire. Et ces trois niveaux se réunissent dans la pièce, en fait, pour toucher le public, pour le confronter, mais aussi pour l'émouvoir d'une façon et de sorte que les gens sortent, réfléchissent, sont émus. Et surtout, et ça c'est le but aussi de notre collaboration, qu'ils se sentent réunis autour d'une histoire commune qui a été créée ensemble et pas en négociant ou en échangeant des paroles en hostilité, mais en étant des humains entre des humains. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour le projet. Avec Ali, avec tous ses partenaires, on a fait un projet qui était vraiment intéressant. C'est donc un défi, donc, pour le mettre en 5 minutes, parler de l'opportunities. Mais pour cela, je veux mettre l'accent, le focus sur le récit. Parce que quand on parle d'un théâtre, on parle de récit. Et on a utilisé ici le récit des gens qui veulent migrer, qui ont retourné. Et donc, on utilise ce récit pour faire une pièce de théâtre, pour parler sur la migration et sur les questions de la migration. Et donc, ce que je veux faire maintenant, c'est donnez-vous quelques mots sur qu'est-ce que sont les points essentiels de notre projet. Enfin, le projet n'est pas né du hasard. Quand la soi-disant crise migratoire de 2016, peut-être que vous vous souvenez, était un révélateur. Un révélateur parce que on dit toujours le mot crise, et je dis soi-disant crise. Pourquoi c'est un soi-disant? Car la façon dont vous définissez un événement, parce que c'était un événement à ce moment-là, détermine aussi la façon dont vous le traitez. Qualifier un événement comme une crise, ça veut dire, signifie que vous devez prendre des mesures drastiques pour contrer cet événement, pour l'éviter, pour le résoudre. Donc, quand on utilise les autres mots pour l'événement, on peut avoir des autres mesures. Et donc, crise est un des mots les plus neutres qu'on utilise en Europe lorsqu'il s'agit de la migration. Tsunami, repeuplement, criminel, clandestin, et ce sont encore les mots mauvais. Et à chaque fois, tous ces mots signifient menace, conquête, rotation du peuple, perte de sa propre identité, danger. Donc, vraiment des mots qui signifient beaucoup et qui signifient qu'on doit avoir aussi des mesures politiques contre la migration. Mais cependant, et ça c'est important, ces mots cachent une vérité indéniable. La migration est aussi une opportunité. D'où le nom de notre projet. Une opportunité pour tous les projets, à tous les pays, tous les continents, pour tout le monde ici et ailleurs. Et vous et nous avons besoin de la mobilité de tous et tous. Mais il faut alors utiliser notre langage pour décrire la migration. Notre langage, un autre récit, d'autres signes et gestes, d'autres dessins. Le projet Opportunité s'est examiné comment le langage et le récit sur la migration a évolué, comment il existe différents récits, négatifs mais aussi positifs et constructifs, comment les médias sociaux et classiques créent, utilisent et diffusent ces récits, comment les politiciens utilisent et surtout abusent ces récits, et comment les ONG créent d'autres récits plutôt constructifs. Et ce qui était, et ça c'est important, ce que Michael a déjà
met l'accent sur cela. Ce qui est apparu clairement à chaque fois, c'est la disparité entre les récits européens et les récits africains. Dans la quasi-totalité d'entre eux, la voix de la personne peut être étendue. Lorsque nous parlons de hordes de migrants, nous ne voyons personne derrière les images, nous ne voyons que des troupes qui veulent nous conquérir. Donc une histoire juste, commence par donner une voix à la femme, à la jeune, à l'homme qui migre ou veut migrer. Commence par un dialogue honnête entre les gens, ce qu'on fait dans ce théâtre maintenant. Il s'agit donc d'un dialogue honnête entre les pays et les continents. Et la politique européenne, et c'est plus politique, oscille entre ces deux options. Un dialogue honnête avec les pays africains et en même temps des contrats imposés unilatéralement pour construire la forteresse Europe sur le continent africain. Elle crée la forteresse tout en visitant les pays africains pour, par exemple, recruter des infirmières du continent. Par exemple, la visite d'Allemagne l'année passée au Ghana. Même dans ce recrutement, il y a des fortes inégalités. Par exemple, l'Europe fait-elle les études de ses infirmières? L'Europe fait-elle pour le manque de personnel médical au Ghana? En d'autres termes, le projet Opportunities part d'une histoire différente. Une histoire où les gens sont égaux, où les hommes sont reconnus comme des êtres humains, où les pays sont respectés et ont une voix égale. Et cela nécessite une méthode, un crosstalk, un dialogue basé sur l'apprentissage de l'écoute, se mettre dans la peau de l'autre, l'apprentissage de la recherche des terrains communs, de points communs, afin de mener un dialogue à partir dans le respect de l'autre et du dialogue lui-même. Et Hannibal est une traduction artistique de cette écoute de l'autre. L'écoute est la première étape cruciale dans le dialogue réussi. La traduction artistique est ici une double traduction. Nous recrions, enfin, Michael et son équipe, récrions la pièce d'un point de vue africain, reconstruisons avec vos acteurs, danseurs, musiciens, chanteurs et d'autres, qui apportent chacun leur histoire à cette réconciliation. Hannibal, en d'autres termes, est la traduction d'un dialogue égal, ici, entre les artistes. Et il illustre comme ça les dialogues entre pays et continents. Et nous avons développé et déjà appliqué ces dialogues juste ici, à Saint-Louis, à Dakar, mais en même temps à Accra, à Mauritanie et aux 6 pays européens. Et chaque fois, le message était le suivant. La mobilité, ça c'est notre mot, un autre mot pour la migration, c'est la mobilité, est une opportunité. Et nous devons la recréer ensemble. Voilà quelques mots sur ce projet. Vous trouverez plus sur notre site web. Il y a beaucoup d'informations aussi en français. Et merci. Et je donne la parole à la professeure Alexandria. Avec une générosité extrême, avec un beau cœur, parce que moi, j'ai la chance de les connaître dans plusieurs espaces. Alors, ce projet Opportunity, comme son nom l'indique, c'est une excellente opportunité pour nous, le Sénégal, d'avoir été associés. Nous sommes 3 pays dans ce grand projet. C'est un projet HH20. HH20, c'est le summum, c'est l'excellence d'un financement. Il n'y a pas beaucoup qui soutiennent avoir bénéficié d'un HH20. Et bénéficier d'un projet HH20,
est une belle opportunité pour un chercheur, pour une équipe de recherche. Et une équipe de recherche du Sénégal, le GERM, a pu bénéficier grâce à ces personnes qui nous ont associés à la rédaction et à la réalisation de ce projet. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure par le directeur, je le reprends d'une autre manière en disant que la migration est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte et on ne peut pas comprendre la migration tant qu'on n'arrive pas à avoir une vision holistique. Et c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui au Sénégal, parce que quand on parle de la migration, on se limite au transfert d'argent. Alors que la migration, c'est au-delà de ces transferts d'argent. La migration, c'est des questions de souffrance, c'est des espaces qui sont traversés, c'est un capital immatériel qui est obtenu, c'est également l'absence ou la présence d'une politique migratoire. Et comme vous le savez, malheureusement, dans nos espaces en Afrique, la grande difficulté que nous avons, c'est l'absence d'une politique migratoire. Comment peut-on arriver à apporter une réponse politique sans avoir une connaissance réelle de ce fait? Alors, c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nos États ont beaucoup essayé depuis plusieurs années, depuis Barça ou Barsakh, depuis Burkini et autres. Nos États se sont mobilisés, ou bien l'État du Sénégal s'est mobilisé, mais malheureusement, la réponse n'a pas encore pu être trouvée. Pourquoi? Parce qu'on pense que la politique a les mains larges pour pouvoir s'en occuper, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'à travers ce projet Opportunity, avec modestie, nous avons pris le soin de mobiliser des acteurs au profil différents. Il y a des artistes, des ONG, des universitaires. Il y a également des slameurs, des rappeurs, entre autres, qui sont dans ce projet et qui disposent d'un discours commun, d'un projet commun, c'est-à-dire avoir une idée commune de la migration. Et ce qui explique aujourd'hui la présence du groupe, je pense que je fais partie des plus chanceux parce que j'ai eu à suivre Hannibal à Bruxelles il y a 2 semaines et croyez-moi, ce sera difficile de suivre Hannibal sans un paquet de mouchoirs. Parce que c'est des moments de pleurs, c'est des moments d'éclat de rire, c'est des moments de joie. Et je pense que c'est une excellente chance pour le Sénégal d'accueillir le KVS et d'être le premier à accueillir le KVS. Pour moi, c'est un excellent honneur pour nous d'accueillir ce grand groupe. Pour ceux qui auront la chance de visiter ou de suivre Hannibal, vous verrez que vous n'avez pas perdu du temps. Alors, ce projet nous aide à déconstruire nos projets, nous aide également à avoir une idée commune de la migration. Parce que la grande difficulté que nous avons, c'est que le discours du Nord et le discours du Sud, il y a un décalage. Et je pense que ce projet a réussi à mobiliser des acteurs au profil différent et à les aider à avoir une idée commune de la question de la migration et surtout de rétrécir les paradoxes. Parce qu'il y a eu des paradoxes et ce sont ces paradoxes malheureusement qui poussent de plus en plus une partie de nos populations à vouloir partir. Barça ou Barsakh, on en a connu et aujourd'hui, ça fait, retenez-vous, 40 ans que nous sommes sur ces routes de migration irrégulière, mais on est plus que 40 ans parce que les Sénégalais ont commencé à prendre les pirogues en 1977. Malheureusement, on ne le sait pas encore et ce qui pose problème en termes d'élaboration de politique. Je pense que ce projet nous donne l'opportunité d'avoir un enrichissement mutuel, d'avoir un dialogue commun, d'avoir une compréhension et une conversation égale. Donc je pense que c'est une belle opportunité qui est là et j'espère que cette opportunité sera saisie par des acteurs politiques parce qu'on ne peut pas élaborer une politique migratoire sans des évidences, mais on ne peut pas élaborer une politique migratoire sans connaître la parole qui est donnée par ces acteurs et ces acteurs sont aujourd'hui avec nous. Je pense que nous devons tous profiter de ces bons moments pour en parler sans complexe. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu à travailler sur ces questions. Alors je confirme que ces propos qui prennent forme ces derniers mois, je ne parlerai pas des dernières années, le fait est dû à l'ignorance des textes qui nous
dit avec les autres. À titre de rappel, il y a la CEDEAO qui encourage la mobilité des personnes avec cette possibilité d'installation dans un pays membre de l'espace CEDEAO. Et ce sont des textes qui sont peu ou pas du tout connus. Alors ce sont des textes qui existent depuis 1979. Alors, la deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui dans nos espaces, avec une politique d'externalisation des frontières européennes, au niveau de l'Afrique, des lois sont établies. Certes, c'est le cas au niveau du Sénégal où des discours stigmatisants sont mobilisés pour désigner une communauté, mais quelque part au niveau du Niger également, il y a une loi qui a existé, c'est la loi 2015-036 qui faisait de la criminalisation de la migration. Combien étaient des Sénégalais à ne pas pouvoir circuler au niveau du Niger, parce que tout simplement ce sont des Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui la difficulté que nous avons, c'est qu'on a du mal à construire un discours commun. Et l'absence de discours commun, c'est qu'on va analyser la question de la migration sans nous baser sur des évidences scientifiques. Et malheureusement, sans des évidences scientifiques, on ne peut pas apporter des réponses politiques. Aujourd'hui, la grande difficulté que nous avons, c'est que nous ne connaissons rien des questions de migration. La seule chose que nous connaissons des migrations, c'est les transferts d'argent. Et d'ailleurs, il y a cette pièce de théâtre italien qui nous le confirme. Alors que nous devons faire des efforts pour mieux comprendre ces questions de migration et prendre en charge également les textes qui ont existé et qui encouragent la mobilité des populations. Je pense qu'à travers ce projet et par le canal d'une collaboration qui existe entre Opportunity et l'école de dessin d'un collège qui se trouve à Saint-Louis, nous donne l'opportunité de resocialiser les populations à travers des images. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Après cette conférence, nous aurons une rencontre avec le club de dessin qui se trouve à Saint-Louis. Et ce sera l'occasion de donner la parole à des enfants qui ont fait des images sur ces questions de migration et sur ces causes profondes. J'avoue qu'en tant que chercheur, j'ai beaucoup appris de cette première vague d'exercices de dessin réalisés par ces enfants, qui nous apprennent beaucoup sur les causes immatérielles des migrations irrégulières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de prêter une attention à ce que d'autres sont en train de faire sur ces questions de migration. C'est également l'occasion de tendre une perche à la société artistique et des ONG pour comprendre davantage la question de migration. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la migration est si importante pour être laissée uniquement entre les mains des politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a été mis en place depuis 2021, certes en période de Covid, mais ça ne nous a pas empêché de dérouler nos activités à travers plusieurs espaces. Au Sénégal, nous avons eu l'occasion d'organiser ce qu'on appelle des Talks, et ce sont ces mêmes activités qui ont été faites au niveau de Saint-Louis et ont été faites également au niveau de Louga. C'était des moments de discussion qui ont donné l'opportunité à des acteurs au profil différents de venir discuter des questions de migration. La grande difficulté que nous avons en matière de traitement des questions de migration, c'est que c'est la voix des politiques qui porte, et dans une moindre mesure, la voix des chercheurs. Et dans le cadre de ce projet, nous avons eu l'opportunité de mobiliser des acteurs politiques, mais également des chercheurs et des candidats à la migration et des parents de migrants. Et à côté, nous avons donné l'occasion à d'autres acteurs comme des membres des ONG de prendre part à ces discussions et de donner leur avis sur comment élaborer un discours commun sur les questions de migration. Je pense que, comme l'a annoncé tout à l'heure Michel, si vous allez visiter le site de notre projet Opportunity, vous aurez l'occasion de trouver tous ces résultats qui ont été réalisés au Sénégal, mais également en Mauritanie, au Ghana, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et bien sûr au Portugal. Je pense que la mise en échelle va se faire les temps qui vont suivre, parce que nous avons prévu, dans le cadre de la dissémination, d'organiser à Dakar très prochainement des rencontres qui vont donner l'opportunité à des enfants ayant réalisé des dessins de partager leur avis avec d'autres enfants de Dakar
sur ces questions de migration. À côté également, nous avons prévu de partager les résultats des recherches et en langue locale, certainement en Wolof, nous allons faire le résumé des résultats de nos recherches et ce sera déposé au niveau des autorités. Nous avons pensé également organiser une rencontre internationale sur ces questions de migration et ce sera l'occasion de demander aux acteurs politiques qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider dans le cadre de la mise en place d'une politique migratoire fortement sensibilisée par l'orientation prise. Je pense que sur ces questions de mise en échelle, ça va se faire et ce sera l'occasion de donner la parole aux acteurs politiques, mais également de donner la parole surtout aux migrants en activité, mais également aux candidats à la migration. Je pense que, entre autres raisons, voilà ce qui explique l'originalité de ce projet, qui, il faut le signaler, très rare d'en trouver. Et c'est une belle opportunité pour le Sénégal d'en profiter. Merci.